Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation Bootstrap. Si vous avez manqué le début, écoutez, je vous invite à aller dans la playlist consacrée à la formation Bootstrap. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Et puis donc on va parler aujourd'hui plus précisément des classes utilitaires concernant les dimensions. Voilà. Donc on va mettre un petit peu de contenu, j'ai bien évidemment préparé mon fichier sizing.html, j'ai installé Bootstrap et on va mettre un petit peu de contenu pour illustrer donc ce cours sur les dimensions de Bootstrap. Alors, on va mettre une div de classe container comme ceci, et puis à l'intérieur de cette div, on va mettre des paragraphes. Alors on va mettre un premier paragraphe où justement on va vouloir mettre un petit peu des différentes largeurs. Donc je vais mettre mon premier paragraphe avec une largeur de 25%. Je vais dupliquer 25, donc ici on mettra un paragraphe avec une largeur de 50%, ici on mettra un paragraphe avec une largeur de 75%. Ensuite, on aura 100%. Et puis ça, ici, on aura une largeur auto. OK. Donc, dans ces paragraphes, on va mettre un petit peu de couleur. Donc, déjà, on va mettre quelques classes. Ici, on va mettre une classe. On va mettre, d'abord, on va mettre une couleur de fond avec un BG-primary. Ensuite, on mettra un BG success. Ici, on aura un BG danger. Ensuite, un BG dark. Ou un BG secondary plutôt. Et enfin, un BG-warning. Voilà. Donc là, on a quelques petites couleurs de fond. On mettra aussi un peu de padding à tout ça, histoire de bien aérer le texte. Donc on mettra un P-2, comme ceci. Et puis on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà, là j'ai déjà quelques paragraphes qui font bien évidemment 100% de leur conteneur pour le moment, mais on va justement ajuster leur taille, puisque je vais vouloir avoir une largeur de 25% pour le premier, une largeur de 50% pour le deuxième, etc. On va juste remettre un petit peu de texte. On va mettre le texte en blanc ici avec la propriété, enfin la classe text-white, comme ceci. Voilà. Et puis ici on va mettre un peu on va aérer un petit peu aussi, on va mettre un peu de padding-5, voilà, de manière à ce qu'on soit bien aéré dans la page. Ok, très bien. On va zoomer un petit peu, pourquoi pas. Alors, maintenant pour faire ça, ça va être c'est pas compliqué du tout, il suffira de rajouter la classe W-25. De cette manière, on va avoir une largeur de 25%. Ensuite, on mettra la même chose, on aura W-50. Ensuite, on aura le W-75, un W-100 et un W-auto. Donc ça, c'est la valeur par défaut, mais bon, je le mets quand même pour illustrer dans ma page. Et donc voilà le résultat. Donc on a bien pour le premier paragraphe une largeur de 25%, une largeur de 50% pour le deuxième, largeur de 75%, 100%, etc. Voilà. Donc là, rien de compliqué, simplement que ça peut être utile de connaître ces classes, si des fois on a besoin de modifier, de réduire un petit peu nos éléments. Alors maintenant, on pourra faire un petit peu la même chose, mais cette fois, on va la faire avec la hauteur. Donc on va faire une deuxième div container. Et puis à cette div container, on va lui mettre un border. On va lui mettre un margin top de 5, histoire de bien la décaler par rapport à celle du dessus. Alors on va récupérer tous ces paragraphes. Un petit CTRL-C, hop, un petit CTRL-V ici. On récupère les paragraphes pour au moins conserver les classes couleurs, etc. Et puis ça, je vais enlever
je vais enlever tout ça, ces classes ici. Voilà, on va enlever tout ça. Et puis après, on va changer ici le texte. On va faire un petit CTRL F. Et puis je vais venir changer largeur par hauteur. Donc OK. Comme ceci. Hop, 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 hop. Et voilà. Ensuite, bon, pour le moment, mes paragraphes vont avoir un comportement de type bloc, donc ils vont prendre toute la largeur de leur conteneur, évidemment. Donc je vais rajouter une propriété, comme on a vu dans une vidéo précédente, la propriété en display inline block. Donc on va faire un d-inline-block. Comme ceci. Et si je regarde dans mon navigateur, je vais cette fois avoir mes éléments qui vont venir s'adapter par rapport à leur contenu. Donc je vais juste augmenter un petit peu la hauteur du container pour qu'on puisse bien voir un petit peu comment ça va réagir. Donc au niveau de mon container, à ce moment-là ici, je vais rajouter bon, simplement un style. Un style, et pour le moment, je vais le mettre à une hauteur à 200 pixels. Voilà. Comme ça, je vais voir au niveau voilà, du conteneur. Donc on est OK, on est bon. On a un petit conteneur un petit peu plus haut. Et puis maintenant, on va pouvoir ajuster justement tous ces éléments en hauteur, leur taille en hauteur. Alors comme tout à l'heure, on avait la propriété W-25, et bien ici, rien de compliqué. On va avoir la même chose, mais ça sera 8, donc H-25. Ensuite, on aura également le H-50, un H-75, le H-100 et enfin le H-auto. Voilà, et maintenant on va pouvoir contrôler au niveau du navigateur comment ça réagit. Donc j'aurai bien ici dans le premier une hauteur de 25, ensuite une hauteur de 50%, une hauteur de 75%, une hauteur de 100% de mon conteneur et une hauteur auto qui est la valeur par défaut également. Voilà, bah écoutez, rien de bien compliqué au niveau de ces dimensions. Simplement des petites classes à connaître, hein, entre le W, 25, 50, 75, etc. Pareil pour la hauteur. Néanmoins, ce sont des classes définies par Bootstrap. Hein. N'essayez pas de mettre un W-60 pour 60%, puisqu'elles n'existent pas. Donc voilà ici les classes qui existent par rapport à Bootstrap, mais évidemment, vous ne pouvez pas personnaliser cette classe en mettant, comme je viens de le dire, un H-60 par exemple. Ça n'existe pas. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.